Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler d'accepter son histoire et j'irai même plus loin, je dirais d'avoir de la gratitude pour notre passé, quel qu'il soit. C'est parti. Déjà, je voudrais insister sur quelque chose qui, moi, me paraît important. On a parfois, pour certains d'entre nous, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, ça m'est arrivé et je le constate beaucoup dans mon entourage, c'est des fois de se dire « Ah bah oui, mais lui, il n'a pas eu de grosses difficultés dans sa vie » ou alors « Bah oui, mais lui, il a eu la chance d'être élevé par tel type de parents ou tel type de parents » ou « Lui, il a eu de la chance de pouvoir profiter de tel ou tel type d'éducation » ou à l'inverse, on va dire de quelqu'un « Oh là là, tu te rends compte, vu ce qu'il a vécu, c'est normal qu'il s'en sorte pas » ou à l'inverse, qu'on soit hyper impressionné en disant « Oh, mais t'as vu d'où il vient et tout, que c'est vraiment top ce qu'il a fait ». En fait, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que la manière dont on vit les événements, elle nous est très personnelle. Que ce soit notre enfance, les bonnes choses comme les difficultés, ça va laisser des traces chez chacun d'entre nous. Et cette trace, de toute façon, elle est propre, elle est unique parce qu'elle est en fait la résultante de la suite de nos circonstances, donc de notre histoire et de notre personnalité, et je dirais aussi de où on en était dans notre vie à ce moment-là. Il y a des choses qui, quand on les vit, nous blessent vraiment, et si on les avait vécues 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, on aurait pu beaucoup plus facilement les relativiser. Donc, je ne veux ici ni minimiser, ni enjoliver l'histoire de chacun d'entre vous. Et je suis certaine que votre histoire, elle a eu des hauts, elle a eu des bas, elle a des choses qui vous ont impacté en positif et en négatif, plus que ça aurait impacté votre sœur, votre meilleur ami, votre voisin, et des choses qui vous ont moins impacté. Et je dirais que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que votre histoire et la manière dont vous l'avez vécue, dans tout ce que ça vous a apporté d'apprentissage, de positif, de négatif, ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et pour ça, vraiment pour ça, je vous invite à avoir beaucoup de gratitude, j'irai jusque-là, pour tout ce qui s'est passé. Pour chaque personne qui vous a permis de grandir par des faits positifs ou négatifs, je vous invite vraiment à avoir de la gratitude. Alors je sais qu'il y a des circonstances où c'est extrêmement difficile. En cas d'agression, en cas de sévices, en cas de deuil, en cas d'accident. Je suis consciente que ça peut être extrêmement difficile. Mais j'aimerais que vous gardiez en tête, et c'est un petit peu tout le but de cet épisode de podcast un peu particulier aujourd'hui, que votre histoire, elle est la vôtre, elle est ce qu'elle est, que
La vie, c'est 50% de positif, 50% de négatif, mais qu'il y a un cadeau et il y a un apprentissage dans chaque chose. Et que chacun de ces événements qui constituent votre histoire fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne seriez pas ici, là, maintenant, à ce point de vouloir aligner votre vie, de vouloir construire une vie qui vous ressemble plus, de construire une vie qui vous épanouisse. Vous ne seriez pas là aujourd'hui sans votre histoire. Quel ait été ce que l'extérieur qualifie de facile ou de difficile, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. Ils ont été plus ou moins forts, ils ont été plus ou moins intenses, mais chacun d'entre nous les a eus. Et vraiment, le jour où on comprend que l'absence de papa, que la trop grande présence des parents, que la perte d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un parent, qu'une agression qu'on a subie à n'importe quel âge fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut parce qu'on est arrivé là. Eh bien, à partir de ce moment-là, je pense qu'on prend conscience de la chance, de l'importance, si ce n'est de la chance, d'être passé par chacun de ces moments. Et je l'ai déjà dit, je ne sais plus si c'est dans les podcasts ou dans les vidéos, mais j'ai une valeur et un besoin dans l'apprentissage. Et ça fait maintenant plusieurs années que, à chaque coup dur, et pas sur le moment, je vis et je m'autorise à me prendre la claque de la circonstance, mais plus ou moins rapidement en fonction de l'impact qu'a eu la circonstance sur moi, je vais me demander ce que cette situation m'apprend. Et plus elle est douloureuse, plus elle est forte, plus je sais maintenant, avec le recul, que c'est cette circonstance difficile, forte, intense, qui va me permettre d'apprendre le plus sur moi, qui va me permettre d'aligner encore plus ma vie avec moi. Certains parlent dans la difficulté d'aller chercher le cadeau caché. Pour moi, le cadeau caché, c'est souvent un apprentissage sur moi-même. C'est souvent aussi le fait de me mettre en face de tout ce que j'ai pas voulu voir depuis des semaines, des mois, voire des années, parce que c'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel, comme on appelle ça, que la vie devient un long fleuve tranquille où tout se passe bien. Non, loin de là. Mais par contre, j'ai appris que ma famille, elle est ce qu'elle est, mais elle m'a permis de découvrir ça, de me construire en m'appuyant sur certaines choses et au contraire de grandir en m'opposant à certaines choses, en m'y appuyant mais d'une autre manière. Et que chaque personne que je rencontre, chaque personne avec qui je crée un lien, avec qui je crée une relation, me permet d'ajouter une expérience et des expériences à ma vie qui construisent mon histoire. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes ces personnes qui partagent ma vie pour un instant, pour des années, et pour certaines peut-être pour le reste de ma vie.
Et j'ai beaucoup de gratitude envers l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui font que aujourd'hui, je suis qui je suis, j'ai la chance de pouvoir continuer à grandir, à choisir, à évoluer. Et que même quand c'est douloureux, ça peut me permettre, si je le choisis et quand je le choisis, d'en tirer encore le meilleur. En résumé, je voudrais que vous reteniez que sans toutes vos épreuves, sans toutes vos difficultés, mais aussi sans toutes vos joies, sans toutes les choses qui ont été plus simples, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Et même si vous êtes au plus bas aujourd'hui, si vous êtes au plus bas, c'est que vous ne pouvez que remonter. Et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de remonter. Et parfois, à certains moments de notre vie, certains d'entre nous y sont plus enclins, on a besoin de toucher le fond, on a besoin d'un électrochoc pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir s'aligner et pour pouvoir commencer à vivre notre vie avec un grand N. Vraiment la nôtre, celle qui nous correspond. Et si vous en êtes là aujourd'hui, vous avez tout mon soutien. Et n'hésitez pas, si la période est vraiment difficile, à vous faire aider par un thérapeute, par un coach. Mais vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et c'est toute votre histoire qui vous a mené là. Alors, acceptez votre histoire et allez voir les cadeaux cachés. Si vous prenez du recul, si ce que je vous dis ne vous parle pas aujourd'hui, remontez votre histoire et regardez vos plus grosses difficultés. Et avancez un peu la pellicule de votre vie et regardez quelques semaines ou quelques mois ou pour certains quelques années plus tard. Qu'est-ce que cette difficulté, cette épreuve vous a donné de positif par la suite ? Et vous verrez que 90% du temps, chaque épreuve a été suivie d'un apprentissage majeur ou de quelque chose de positif derrière dans votre vie. Et quand vous prenez conscience de ça, de tous ces cadeaux cachés derrière les difficultés, derrière les épreuves, eh bien vous commencez à devenir extrêmement reconnaissant, à ressentir une gratitude sincère pour chaque moment positif et négatif de votre vie. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Il est un peu différent de ce que je fais d'habitude et va être très différent de ce que je vais faire dans les semaines qui viennent. Mais c'était vraiment important pour moi de vous rappeler que quelle que soit votre histoire, elle est la vôtre, elle vous a construit et elle vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et rien que pour ça, elle est exceptionnelle. Et rien que pour ça, vous pouvez en avoir beaucoup, beaucoup de gratitude. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.